J'ai posté plus de 400 réels sur Instagram et grâce à ça, j'ai atteint la barre des 1300 abonnés. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste te dire les meilleures astuces que j'ai trouvées et aussi les choses que j'ai appris au fur et à mesure de ma documentation autour de la création de contenu. Juste avant que je continue, moi ça fait plus de 2 ans que je suis dans la création de contenu autour de la mode et de la musique, sur Instagram notamment évidemment, mais également sur TikTok et je commence à faire de YouTube un petit peu de temps en temps. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à me suivre et n'hésite pas aussi à venir sur Instagram et sur TikTok. Même si tu veux discuter en DM avec moi, il n'y a pas de souci frérot, je te donnerai un max de valeur. Donc sur Instagram, il y a vraiment un truc qui est très important, c'est la récurrence. Là, ça fait à peu près 10 mois que je suis en daily upload et vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. À la différence de YouTube par exemple qui va juste récompenser une bonne vidéo, les algorithmes de TikTok et Instagram marchent énormément sur la récurrence. Si tu postes du contenu régulier, tu vas être récompensé de manière régulière. Mais pour autant, tu as des fois des vidéos qui vont pas marcher du tout. Donc le premier pilier sur Instagram, c'est clairement la récurrence. Même si c'est une vidéo par semaine, il faut que tu tiennes ce rythme. Il est aussi très important de faire du contenu auto-référencé, mais juste avant ça, il faut que je te parle d'un autre pilier principal, qui est tout simplement le personal branding. Si tu es dans la création de contenu, je pense que tu en as déjà entendu parler, tu t'es même peut-être déjà renseigné là-dessus. Il y a un truc que j'ai sous-estimé jusqu'à il y a pas longtemps, c'est de faire des stories, faire plus de posts, interagir avec les abonnés. Moi, j'ai même créé un canal par exemple, ce qui est vraiment trop pratique pour discuter avec les abonnés. Bref, il faut de l'interaction et il faut que dans le crâne de la personne qui te suit, tu sois omniprésent. Ça, c'est trop puissant dans les daily uploads. Moi, les gars, tous les gens qui me suivent voient ma putain de tête tous les jours. Et en plus, c'est renforcé par le fait que je poste des stories régulières, etc. Je fais des sondages, j'essaie de faire parler les gens. Et comme ça, ils ont vraiment l'impression qu'ils me connaissent, etc. Vraiment, il y a un lien intime avec les abonnés presque. Donc ça, c'est super important d'avoir vraiment une proximité avec l'audience. Comme ça, au fur et à mesure où tu commences à devenir connu et à gagner des abonnés, bah, les gens, ils se sentent très proches de toi. Le fait d'être présent aussi sur différentes plateformes, je sais que c'est très intéressant. Genre moi, je promo pas forcément YouTube, mais je sais que si jamais par exemple je commence à faire des podcasts de manière régulière, je vais le promo et donc les gens ils vont se dire ah mais Sacha c'est pas que le TikToker qui parle de mode et de musique, c'est aussi un mec qui est un petit peu dans le dev perso, qui est un petit peu dans l'entrepreneuriat, etc. Et on arrive donc sur le dernier pilier. Pour moi c'est vraiment le plus puissant, mais c'est que si tu as un fort personal brand, c'est faire ce que j'appelle du contenu auto-référencé. Donc en gros tu vas faire des références à toi-même dans ton contenu. Je m'explique. Si par exemple il y a une série de vidéos que tu tiens toutes les semaines, n'hésite pas à faire référence à l'épisode précédent ou même à dire que c'est l'épisode 1 sur temps. Ça fait qu'en fait les gens ils ont l'impression d'arriver dans un univers qui est déjà créé et ils ont tout simplement envie de suivre cet univers. Je sais que par exemple quand j'ai fait les 30 jours pour avoir 1000 abonnés, j'ai jamais gagné autant d'abonnés. Tout simplement parce que les gens ils ont envie de suivre le projet, de dire ok ce mec là il n'a pas encore les 1000 abonnés, je veux voir ce que ça donne. Le plus important c'est pas forcément de donner un résultat mais c'est vraiment de donner une évolution. C'est tu pars de là, t'arrives jusqu'ici. Ça, je l'avais vu dans une vidéo YouTube d'un mec qui avait réussi à propulser plein de comptes Instagram et lui, il avait vraiment généré des millions de vues. Et c'est vraiment le conseil qu'il donnait, de faire des choses soit toutes les semaines, etc. Mais en tout cas avec un système d'épisodes, etc. pour qu'il y ait une suite. Donc voilà pour les 3 piliers principaux. S'il y a bien un truc que vous devez retenir, c'est de continuer toujours à s'informer sur comment marche la création de contenu parce que ça ne fait que évoluer. Je le vois aujourd'hui sur TikTok par exemple, on fait beaucoup moins de vues. Et ce parce qu'ils ont changé plein de choses sur TikTok. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ils ont changé l'algorithme. Voilà, il faut toujours continuer à s'informer, toujours. Et tu seras jamais trop instruit. La seule chose dans laquelle tu peux tomber, c'est juste t'instruire et ne pas faire. Et en tout cas, c'est sûr que si tu commences les réseaux, il faut que tu sois préparé à faire 2, voire 3 ans, voire 5 ans, à faire du contenu dans le vide sans avoir de récompense. Mais la contrepartie après, c'est que tu as une audience qui est vraiment fidèle, avec laquelle tu peux monter de vrais projets. Bref, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous.